L'économiste Richard Easterling a mis en évidence, à la suite d'études, les relations qu'il pouvait y avoir entre le bien-être économique et le bonheur. Évidemment, ceci est exclusivement du domaine du déclaratif, bien sûr, mais quand même, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas aussi évidentes que ça pourrait apparaître, d'une part, et que ça peut même tellement être bizarre que ça conduit à un paradoxe. Quelles sont ces choses-là? Eh bien, vous, moi, plus nous avons du bien-être matériel, plus nous déclarons spontanément que nous sommes heureux. Et ceci à court terme. Mais au bout d'un moment, ce bonheur s'émousse. Et pour les adultes, et dans le cadre d'une société, c'est strictement la même chose. Au bout d'un moment, sur long terme, le bien-être n'est plus du tout synonyme forcément de bonheur. Et puis, il y a même un paradoxe, parce que Easterling montre, toujours, étude à l'appui, qu'il y a deux bonheurs finalement. Le bonheur absolu, bien entendu, mais le bonheur relatif. Et le bonheur absolu, c'est celui que l'on doit ressentir lorsque notre bien-être augmente. Oui, mais ça, c'est le bonheur absolu, qui n'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce qu'il existe quelque chose de plus important encore, et qui est le bonheur relatif. On regarde notre voisin et on se sent d'autant plus heureux qu'on a plus de bien-être matériel que lui, ou on se sent d'autant moins heureux qu'on a moins de bien-être matériel que lui. Et si le voisin achète une deuxième voiture, eh bien on constate, et on ne porte aucun jugement moral, que finalement, il est plus heureux que nous. C'est la différence, selon Easterling, au niveau social bien entendu, entre le bien-être et le bonheur ressenti. Bon, c'est un petit peu comme la température, il y a la température absolue et la température ressentie. À plus!